Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonsoir tout le monde, mes frères et sœurs, mes amis. Je vous souhaite une bienvenue dans la maison de Dieu, la maison de prière. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu et après tout, que nous puissions écouter ce que Dieu nous dit en ce soir. Dès que Dieu nous bénir, alors je vous souhaite encore une bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Amen. Notre Père, notre Dieu, grand Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Papa, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et selon ta volonté, chaque jour, nous voulons te représenter par notre témoignage. Aide-nous, Père, Fils et Saint-Esprit, à le faire avec joie, avec beaucoup de fidélité. Sois avec nous ce soir. Aussi ceux qui nous écoutent sur les médias, sur le moyen du net, afin que ce qui sera dit en ce soir puisse nous rapprocher plus près de toi et aide-nous encore à terminer notre préparation car nous devons être déjà prêts. Aide-nous
à mettre en pratique ce que tu nous dis. Pardonne-nous dans le sang de Jésus. Lave-nous, purifie-nous. Nous sommes tes enfants. Aucun homme n'est juste devant toi, ni fidèle, mais nous allons avec la force que tu nous donnes. Sois avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui crient à toi. Entends leurs cris. Tu sais déjà, mais nous te les présentons afin qu'ils puissent continuer debout jusqu'au bout, jusqu'à ton retour, petits et grands. C'est là ma prière. Nous te le formulons au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Bonsoir à tous, comment allez-vous? La semaine a bien débuté, nous sommes prêts pour les derniers jours de l'année, une nouvelle année et encore des progrès, encore notre soutien par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons et nous suivons ce que Dieu nous demande de faire et nous devons proclamer cette parole. Mais nous avons aussi des interrogations. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est une question plutôt que les enfants nous posent la plupart du temps. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une question aussi qui nous turlupine. Mais nous devons, avec la grâce de Dieu, continuer à proclamer sa parole et avoir confiance aux promesses. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Les disciples posent des questions au Christ à propos de son retour. Les paroles du Christ avaient été prononcées devant un grand nombre de personnes. Mais lorsqu'ils le trouvèrent seul, Pierre, Jean, Jacques et André vinrent auprès de lui tandis qu'il était assis dans le mont des Oliviers. « Dis-nous, lui demandèrent-ils, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus ne répondit pas à ses disciples en distinguant entre la destruction de Jérusalem et le grand jour de son retour. Il met là la description de ces deux événements. S'il avait révélé à ses disciples les événements à venir,
tels qu'il pouvait les contempler lui-même, il n'aurait pu en supporter l'annonce, par pitié pour eux. Il met là la description des deux grandes crises, laissant aux disciples le soin d'en discerner la signification par eux-mêmes. Nous posons toujours cette question, mais nous ne devions pas craindre. Nous savons que Dieu nous a fait cette promesse. Nous avons foi, nous avons confiance en Jésus-Christ. Mais le moment du retour du Christ n'est pas connu. Nombre de personnes qui se disent adventistes ont tenté de fixer des dates. On a cessé de supputer de nouvelles dates de la venue du Christ, mais sans succès. La connaissance du moment précis du retour de notre Seigneur est déclarée hors de la portée des mortels. Même les anges qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ne connaissent ni le jour ni l'heure. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36. Nous ne pouvons connaître le moment précis, ni de l'effusion du Saint-Esprit, ni du retour du Christ. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas donné cette connaissance? C'est des questions qu'on se pose. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné cette connaissance du jour et de l'heure de son retour? Parce que nous n'en ferions pas un bon usage. Il en résulterait une situation qui retarderait grandement l'œuvre de Dieu dans la préparation de son peuple, afin qu'il puisse subsister au jour qui vient bientôt. Nous ne devons pas vivre dans l'excitation que provoque le fait de fixer toujours des dates. Effectivement, quand nous fixons des dates, nous sommes toujours là à attendre, on fait des plans, des prières pour que la date puisse arriver. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Nous approchons du grand jour de Dieu. Les signes s'accomplissent. Et cependant, nous ne recevons aucun message qui nous indique le jour et l'heure de l'apparition du Christ. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a caché ce point afin que nous ne soyons toujours dans une attitude d'attente et de préparation en vue de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur les nuées des cieux. Le moment exact de la seconde venue du Fils de l'homme est le mystère de Dieu. Amen. Notre message ne consiste pas à fixer des dates. Nous ne prétendons pas définir exactement le temps qui doit encore s'écouler avant le retour de Jésus avec puissance et une grande gloire. Certains ont fixé un moment, puis, lorsqu'il fut écoulé, leur esprit présomptueux n'ont pas accepté le démenti, mais ils se sont acharnés à fixer encore d'autres moments et encore d'autres moments. Mais ces échecs répétés les ont signalés comme de faux prophètes. Dieu ne donne à aucun homme le message selon lequel il devait s'écouler 5 ans ou 10 ans ou 20 ans avant la fin de l'histoire de cette terre. Il ne donnera jamais à aucun être vivant un prétexte pour retarder sa préparation à son apparition. Il ne confie à personne la mission de dire, comme le serviteur infidèle, le maître tarde à venir. Car cette attitude conduit à négliger imprudemment les occasions et les privilèges qui nous ont accordés en vue de ce grand jour. Fixer les dates conduit à l'incrédulité. C'est parce que des dates ont été sans cesse fixées et sont passées en vain que le monde s'est encore plus endurci. Dans un état d'incroyance et en ce qui concerne le prochain retour du Christ. On regarde avec dédain les échecs de ceux qui fixent des dates. Et les hommes ont été si déçus qu'ils se détournent de la vérité, de la parole de Dieu, selon laquelle la fin
de toutes choses est imminente. Ce que Jésus attend de nous. Le Christ languit de voir sa manifestation dans l'Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, alors il reviendra pour le réclamer comme le sien propre. Amen. C'est le privilège de tout chrétien, non seulement d'attendre, mais de hâter la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui portent son nom portaient du fruit à sa gloire, comme le monde serait vite ensemencé de la semence de l'Évangile, la dernière moisson serait vite récoltée et le Christ viendrait réunir le précieux grain. Amen. Il nous a donné le pouvoir, par notre coopération avec lui, de provoquer la fin de ce monde de mystère. Mais il y a les limites de la patience divine. Quelles sont les limites de la patience divine? Avec une précision sans erreur, celui qui est infini contre les péchés de toutes les nations, tandis que sa miséricorde renouvelle les appels à la repentance, ce compte débiteur demeure ouvert. Mais à partir d'un certain chiffre fixé par Dieu, avec le ministère de sa colère commence. Alors le ministère de sa colère commence. Dieu garde le souvenir des péchés des nations. Les chiffres gonflent leur compte débiteur dans les livres du ciel. Et lorsque sera établie la loi selon laquelle la transgression du repos du premier jour fera l'objet d'un châtiment, alors leur coupe sera pleine. Dieu enregistre les péchés des nations. Quand viendra le temps où l'iniquité aura dépassé les bornes de la miséricorde divine fixées d'avance, la patience de Dieu s'épuisera. Lorsque la somme des péchés enregistrés dans les livres du ciel touchera à son comble, alors la colère de Dieu se déchaînera. Bien que la patience de Dieu supporte longtemps le transgresseur, il y a une limite que l'homme pécheur ne saurait dépasser. Lorsque cette limite ultime est atteinte, alors les offres de la grâce sont retirées et c'est le ministère de la justice qui commence. Le temps vient où, dans leur fausseté et leur insolence, les hommes atteindront un degré de méchanceté que le Seigneur ne leur permettra pas de dépasser. Ils apprendront alors que la patience de Jéhovah a des limites. Il est une limite au-delà de laquelle les jugements de Jéhovah ne peuvent être retardés. Mais, chers frères et sœurs, pensons sans cesse au grand jour de Dieu. Oui, pensons à ce grand jour. Nous devons apprendre à penser sans cesse aux grandes scènes du jugement, de sorte que, lorsque tout sera révélé, la pensée du grand jour de Dieu aura un effet sur notre caractère. Un frère m'a dit, « Sœur White, pensez-vous que le Seigneur viendra dans les 10 années à venir? Mais quelle est la différence pour vous s'il vient dans 2, 4 ou 10 ans? » Eh bien, dit-il, « Il me semble que j'agirais différemment si je savais que le Seigneur revient dans 10 ans. » « Et que feriez-vous donc ?» lui dit Sir White. Eh bien, il répondit, je vendrai ma propriété et je me mettrai à sonder la parole de Dieu. Puis, j'avertirai les gens autour de moi et je les exhorterai à se préparer à sa venue. Je supplierai le Seigneur afin d'être prêt à le rencontrer. Alors, Sir White lui dit,
Si vous saviez que le Seigneur ne viendra pas avant 20 ans, vivriez-vous différemment? Le frère répondit, oui, je pense. Quel égoïsme dans l'idée qu'il vivait différemment s'il savait que son Seigneur revient dans 10 ans. Enoch ne marcha pas moins de 300 ans avec Dieu. 300 ans avec Dieu. Que cela nous serve de leçon et nous montre que nous devons marcher avec Dieu chaque jour. Nous ne sommes pas en sécurité si nous ne l'attendons pas en veillant. Amen. Effectivement, Seigneur, frères et sœurs, nous devons continuer à veiller, continuer à faire confiance à Dieu. Et le jour qu'il viendra, que nous soyons prêts pour son retour et nous puissions tous monter au ciel avec notre Dieu, notre salut et notre Sauveur. Prions pour que nous puissions rester ensemble le maximum, tous ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, tous les membres d'Église d'Oreb et tous ceux qui nous écoutent, afin que nous puissions tous être dans la demeure de Christ, de notre Seigneur Jésus, dans le ciel, dans la maison qu'il nous a préparée. Amen. C'est un extrait qui est tiré du livre « Événements des derniers jours » d'Ellen White, qui nous a permis, au chapitre 3, de répondre à cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Amen. Merci de votre attention. He